Salut, dans cette vidéo je te parle de 5 voire 6 avantages que j'ai analysés personnellement de venir poursuivre ses études en Turquie. Le poursuis avec la suite de cette vidéo, je te demande pas de le faire, mais fais-le quand même. Like la vidéo pour que l'algorithme YouTube puisse présenter ça à plusieurs personnes comme ça. Abonne-toi et puis partage avec tes amis juste pour faire croître cette communauté. Sans plus tarder, chers abonnés, let's go! Premier point ici, vous avez les prix des filières. Malgré le fait que la monnaie turque soit instable, la Turquie reste un pays exceptionnel sur les prix de ses programmes ou bien des filières qu'elles offrent aux étudiants étrangers. Je vous le dis par expérience, j'ai essayé pas mal de postuler pour certaines universités telles que le Canada, les filières d'ingénierie. Et je vous dis sérieux, là-bas les prix ça explose. Les prix ce ne sont pas comme chez nous ici en Turquie où tu as la possibilité de faire le génie informatique à 1200 $ par exemple l'année. Nouvelles technologies comme la mécatronique à 850 $ l'année. Dans une université qui est pas mal prestigieuse et très bien équipée pour la pratique. Je précise que ce prix-là concerne l'université de Karabük qui est une petite ville non différente des grandes villes telles que Istanbul, Izmir, Ankara. Sinon d'après les études ou bien internet, le coût des études ici en Turquie ne dépasse pas 6 000 $ américains pour une filière. Sous-entend que toutes les villes sont presque confondues. Un avantage de venir étudier en Turquie, surtout dans les grandes villes. Deuxième avantage, si je vous parle du coût de la vie. Car ici en Turquie, c'est connu de tout le monde que ici, le coût de la vie est parfait par rapport à d'autres pays européens où vous irez. Non, d'abord le cas des maisons. Là, je précise que je parle de notre maison à Karabük avec mes amis étudiants. Je trouve que les Turcs sont les seuls à faire louer une maison de 3 chambres salles, cuisine plus ou moins moderne, 2 douches modernes, pas vraiment aussi moderne que ça. En disant, il y a un balcon juste en général pour la maison. Et dans ma chambre aussi, juste devant la porte, il y a un balcon aussi. J'aurais bien préféré vous faire une vidéo sur notre maison, mais actuellement je suis à Istanbul pour les vacances et je ne peux pas faire la vidéo. Même faire une vidéo sur les visites de maison, vous allez vous-même voir un peu cette liberté, le fait d'avoir sa propre chambre. Et par exemple, chaque fin du mois, 150 $ par exemple, tandis que vous êtes à 4, c'est-à-dire que vous allez diviser 150 $ par 4. Sur ça, je peux aussi ajouter le manger, se vêtir. Ces choses-là sont des éléments de base et sont pas mal bien ici en Turquie. L'unique chose qui complique souvent dans les petites villes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de job étudiant. Mais sinon, le reste, si tu as un garant, si tu as une personne qui peut te soutenir, franchement, c'est une très bonne occasion pour toi de voyager à l'étranger. Troisième avantage ici concerne la langue turque. Étudier en Turquie nécessite au préalable un apprentissage de la langue turque. Ce sens un avantage pour toi parce que tu vas devoir gagner encore une deuxième langue étrangère dans ton CV qui peut t'aider par exemple pour ton futur. Généralement dans ton futur poste dans une entreprise. Quatrième des choses ici concerne le commerce. Franchement, c'est un côté que la majorité des étudiants négligent, mais qui peut être un très bon pilier de développement pour atteindre ta liberté financière personnelle. Comme vous le savez tous, en Turquie, il y a tout ce qu'il faut pour développer un commerce. En tant qu'étudiant, tu auras peut-être besoin de faire les jobs étudiants. Peut-être qu'il n'y aura pas à cette période. Généralement, quand tu es à l'école, tu ne peux jamais faire les jobs étudiants et l'école en même temps. Et c'est ce petit commerce-là ou bien ce grand commerce-là qui va tout simplement t'aider à gagner ton argent à tout moment sans pourtant souffrir. Sur le cinquième avantage, je vous parle du changement de pays. La question a été posée plusieurs fois par mes très chers abonnés et je profite également de répondre à cela. Juste d'informer que si vous êtes en Turquie, c'est pas vraiment difficile, c'est au contraire très facile de vouloir quitter la Turquie et puis avancer jusqu'en Iran. Ce ne sont pas les salades que je vous raconte, plutôt la réalité. Par exemple, dans ma ville à Karabük, il y a plusieurs étudiants qui quittent la ville de Karabük tout simplement parce que la ville ne leur plaît pas, la Turquie ne leur plaît pas, la langue est difficile. Donc ils ne peuvent pas donner trop d'efforts sur ça. Pour eux, c'est pas vraiment le choix qu'il fallait faire. Ils ont eu la possibilité là de sortir avec des procédures en ligne directement comme ça. Et je peux vous assurer que c'est encore plus simple et très facile. Sixième et le tout dernier avantage, je vais parler des bourses turques. Il fait quand tu es étudiant à l'université, c'est-à-dire que quand tu finis ton année de langue et que tu passes à la faculté, avoir accès aux bourses turques assurées par l'État turc bien sûr. La condition reste le travail acharné. Il faut vraiment être un bosseur, un étudiant remarquable en classe. Pas seulement remarquable en classe, mais aussi par des moyennes parce qu'il y a des seuils de moyenne. Lorsque tu atteins ça, tu peux atteindre ou bien avoir une bourse turque. Tu peux avoir la possibilité par exemple de sortir dans un autre pays européen. Toutes ces choses-là sont possibles. Si tu travailles vraiment dur et que ta moyenne explose vraiment. Cette formation-là, je l'ai eu par un frère qui est déjà à l'université et qui travaille très bien. Ça reste tout de même des informations qu'on va exploiter cette année parce que moi cette année si je veux commencer avec l'université. Donc voilà un peu en quelques mots ce que j'avais à dire à propos de ce sujet. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, franchement n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, abonne-toi, partage la vidéo. Donc là on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace out.